Bonsoir à tous, Denis Lalmière pour Cinémaniacs. J'ai pris 24 heures pour analyser, réfléchir et approfondir mon opinion sur Indiana Jones et le cadran de la destinée. J'essaie de ne pas être influencé par ce que je vois sur le web, par les gens qui en ont parlé depuis quelques temps, sur ce qui est sorti du Festival de Cannes, le côté woke, le côté longueur, le côté en tout cas, les côtés néfastes qu'on a parlé présentement, dernièrement sur le web. Et j'ai été en tant que fan d'Indiana Jones. Quand je dis que je suis un fan d'Indiana Jones, j'avais les cassettes VHS, là, je les retrouve pas de la trilogie, du tout premier film de Raiders of the Lost Ark, The Temple of Doom et The Last Crusade. Mais je peux vous montrer vite vite, là. J'ai même le coffret qui était vendu très populaire en DVD des trois films de Indiana Jones. Et il y avait même un deuxième disque de supplément qui venait chez Future Shop. Et j'ai été acheté chez Future Shop ce boîtier-là. Ceux qui ne connaissent pas Future Shop, qui sont soit trop jeunes ou qui sont de l'extérieur du Canada, Best Buy. Best Buy a acheté Future Shop. Ils sont tous devenus des Best Buy. Fait que j'avais ce boîtier-là qui venait avec deux disques de supplément. Par après, j'ai acheté l'édition complète en Blu-ray qui vient en format un peu quand même assez populaire, là, où on voit les disques à l'intérieur avec des images. On sort le disque, c'est ici. Ça, c'était avec les quatre films d'Indiana Jones. J'ai même fait un road trip pour aller me procurer le Digibook de Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, le mal-aimé, qui reste le pire des cinq films tant qu'à moi. Mais je laisse ce boîtier-là, je trouve ça vraiment nice comme présentation. Il y a les disques Blu-ray à l'intérieur et le livret, un genre de making-of avec des photos des acteurs du tournage du film. Et par après, l'année passée, je me suis procuré une édition Ultra HD, le coffret qui est un petit peu, pas cheap, mais pas loin d'être cheap, des quatre films d'Indiana Jones en 4K Ultra HD. Et tout récemment, les gens de Paramount Home Entertainment m'ont fait le cadeau de recevoir les quatre éditions séparées avec une superbe couverture de chacun des films originaux d'Indiana Jones. Et j'ajouterai cette collection-là très bientôt, le cinquième film, The Dial of Destiny, sur cette édition-là 4K. OK, en gros, ce film-là. J'ai aimé le film, plus que ce que je pensais que j'aimerais. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, 2023, aventure, action, 2 h 22 minutes, et c'est là que le bas blesse. Peut-être un 15-20 minutes de trop long dans ce film-là. Il y a des longueurs. Les longueurs, les moments tranquilles servent à nous donner de l'information, à faire avancer l'histoire. Et j'imagine qu'on n'a pas vraiment le choix du l'âge de l'acteur principal et aussi de l'équipe qui tourne autour, surtout les caméos des personnages qu'on a vus auparavant. En gros, Indiana Jones reçoit la visite surprise de sa filleule, Helena Shaw, qui est à la recherche d'un artefact rare que son père a confié à Indiana par le passé, le fameux cadran d'Archimède, une relique qui aurait le pouvoir de localiser les fissures temporelles. Helena vole l'objet et quitte précipitamment le pays afin de le vendre au plus offrant. Indy n'a d'autre choix que de se lancer à la poursuite. Alors, Harrison Ford reprend le rôle du légendaire héros archéologue pour ce cinquième opus de la franchise emblématique. Aux côtés de Ford, il y a plusieurs acteurs, dont Phoebe Waller-Bridge qui joue le rôle de Fleabag, son nickname. Que Antonio Banderas joue un petit rôle là-dedans qui rappelle le genre de Capitaine Haddock un peu dans l'univers d'Indiana Jones. On a John Rhys Davis qui revient là-dedans, qu'on a vu dans The Last Crusade et aussi Raiders of the Lost Ark. Plusieurs autres acteurs. Il y a aussi Boyd Holbrook, qu'on a vu dans Logan, qui était réalisé également par James Mangold, qui a fait Ford vs Ferrari, Logan et plusieurs autres très bons films. Et c'est produit par Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Simon Emanuel et Steven Spielberg et George Lucas, qui sont les créateurs de l'histoire originale de Indiana Jones comme producteur exécutif. Et le tout est enrobé dans une superbe trame sonore de John Williams, qui a composé la musique de chacune des aventures d'Indiana Jones depuis le film original, Les Aventuriers de l'Âge perdu, en 1981, qui signe à nouveau la partition du Grand de la Destinée. Il y a quelques longueurs dans le film. Ça nuit un peu à apprécier le film à 100% pour dire ah, c'est presque aussi bon que les originaux, quoi que ce soit. C'est trop de longueur dans ce film-là. Mais les points forts de ce film-là, c'est qu'on respecte le look, la cinématographie un peu des films précédents.
On n'a pas la magie de Spielberg, mais James Mangold fait quand même un très bon travail. Il fait de nous immerser dans l'univers d'Indiana Jones. On retrouve le fouet, le chapeau, le look d'Indiana Jones quand même là-dedans. On réussit à euh, placer sous forme surtout d'informations en dialogue, euh, de l'information sur l'ensemble des personnages principaux qui ont apparu dans les 4 films précédents, des faits marquants qui se sont passés dans les films précédents. Donc oui, vous allez voir dans ce film-là, vous allez entendre surtout parler des choses qui se sont passées auparavant et qui ont fait d'Indiana Jones Indiana Jones aujourd'hui à l'âge qu'il est dans le cadran de la destinée. Où est-ce que c'est un film qui se remet en question sur sa vie, sa place dans la société à l'âge qu'il est rendu. Donc, on n'est pas dans un grand film d'action, mais il y a quand même quelques bonnes scènes. Au début, on a une scène d'une vingtaine de minutes, une séquence d'une vingtaine de minutes qui nous amène Indiana Jones dans le passé, dans les années 40. On voit, bien sûr, le deepfake, le visuel par ordinateur, si on s'y attarde. Mais si on fait juste reculer un peu, admirer les scènes, l'action, le visuel, l'ambiance, moi, j'ai apprécié ce moment-là. Ça m'a permis de vivre de quoi de nouveau avec ce que j'aimais dans le temps de l'univers d'Indiana Jones. Et puis après ça, là, on se retrouve plusieurs années plus tard, à l'âge où est-ce qu'Indiana Jones a prend sa retraite euh, comme professeur. Et en tout cas, sur le coup, j'essaye de défendre ce film-là, mais je me rappelle qu'il y a des choses qui m'ont ennuyé dans le film. Mais moi, je vous dis, si vous êtes un fan de l'univers d'Indiana Jones, j'ai peur de vous dire, oh, vous allez aimer ça, parce que ça se peut qu'il y en a qui disent, ah, non, moi, j'aime ça, Indiana Jones, puis dans ce film-là, il respecte pas ça, ou c'est pas ça, Indiana Jones, il n'aurait pas dû faire ça. D'un autre côté, moi, je vous dirais, allez au cinéma, allez voir ce film-là et savourez le temps que vous passez dans cet univers-là. C'est plus ça. Vous allez retrouver des choses avec ben, du nouveau contenu, mais qui va vous faire vivre dans les films que vous aimez d'avant. Un peu comme ça qu'il faut voir ce film-là, d'après moi. Donc, moi, je remercie beaucoup les gens de Disney qui nous ont permis d'aller voir le film. Je remercie les gens aussi qui nous ont permis, le même studio Disney, qui nous ont permis d'offrir le concours sur Cinemaniacs et l'ensemble des réseaux sociaux de Cinemaniacs. Puis, ben, c'est ça. Moi, je vous conseillerais quand même aller voir Indiana Jones et le Cadran de Destinée. C'est un bon temps et vous allez verser des larmes à la fin. C'est comme moi, encore une fois, comme une Madeleine, dès qu'il se passe de quoi, elle m'a pleuré au cinéma. Puis, c'est ça. C'est peut-être pas un film qui va vous permettre de rentrer dans l'univers d'Indiana Jones, de découvrir, de savourer, de waouh, wow, c'était où toute ma vie? J'ai jamais connu ça, puis ça va être bon. Je pense que c'est plus une belle petite lettre d'amour pour les fans de la franchise qui vous donne encore un petit 2 heures à vivre avec ce personnage-là qu'on aime beaucoup, qu'on a grandi avec, et puis qu'on peut maintenant clore le livre tranquille. On va certainement avoir plusieurs raisons de dépenser notre argent lourdement gagné pour dépenser pour acheter d'autres coffrets Ultra HD avec les 5 films complets, avec l'édition complète qui va peut-être venir avec un fouet, un chapeau, toutes ces choses-là, whatever. Disney va se trouver une façon de nous faire dépenser toute notre argent là-dessus. OK. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film. Bye bye.